Dis-moi, Claire, Ils ont l'air tu de veux, croire. je laisse les filles bavarder. Tu veux me parler d'un village? On va rester dans le domaine de l'alimentation, mais cette fois-ci avec une spécificité locale, le pain d'épices, et tu m'emmènes à Guerdvillers. Ouais, à Guerdvillers pour une recette végétarienne, encore une fois. Hein. Ah. Guerdvillers, qui est la capitale du pain d'épices. Ça a d'abord été Reims, puis Dijon, et depuis 2 siècles, eh bien, c'est le petit village alsacien, tout près d'ici, de Guerdvillers. À l'époque, il y a 200 ans, il y avait une dizaine de fabricants. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 2 sur la place, mais ils fabriquent énormément de pain d'épices, et toujours de la manière ancestrale. Et vous allez voir, leurs maisons sont comme des palais, comme dans le conte d'Hansel et Gretel. Depuis plus de 2 siècles, les rues de Guerdvillers n'en finissent plus de sentir les épices. Le pain d'épices, plus précisément. Alors, ça valait bien un palais. Nous sommes dans la maison Fordwenger, la plus ancienne fabrique de pain d'épices du village. Une fabrique fondée par Charles Fordwenger à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi il a fait ici? Parce qu'il était natif de Guerdvillers. Avant tout, il était natif. Il a appris à faire le pain d'épices en Nuremberg, en Allemagne, pour tout vous dire. Il est venu ramener ses recettes et autres. Il a développé le pain d'épices ici. Ça fait qu'au début du siècle, il y avait quand même 10 fabricants de pain d'épices dans le village. 10 au début du XXe siècle, aujourd'hui ils ne sont plus que 2. L'autre maison survivante est la maison Lips, fondée au début du XIXe siècle. La dizaine de salariés malaxent, pétrit, découpe la friandise du moment, le ménelle, ce qui veut dire petit bonhomme. Un pain d'épices prisé pour la Saint-Nicolas. Tout ici est fait manuellement et la recette est ancestrale. On retrouve une texture, un goût. Et ce qu'il y a, on n'a pas besoin de mettre des conservateurs dedans aussi parce que nous travaillons toujours avec une base de pâte mère. Une pâte mère, ce mélange de farine, de sucre et de miel. Ce mélange a été fait il y a au moins 6 mois en arrière. On laisse reposer. Et durant le temps du repos, une réaction qui s'est produite, ça ramène justement le goût, le moelleux, le conservateur. Un repos nécessaire à l'obtention du moelleux. Le pain d'épices apparaît en France au Moyen-Âge, une recette importée des croisades. La première mention alsacienne de cette friandise date du début du XVe siècle dans un manuscrit de l'hôpital de Strasbourg. On peut y lire qu'il faut donner du pain d'épices aux lépreux pour Noël. Il faut dire qu'on lui attribuait des vertus répulsives pour chasser démons et sorcières. C'est typiquement le cadeau qu'on se fait à la fin de l'année. Pas seulement cadeau des adultes aux enfants, mais également cadeau des adultes aux adultes. Donc ce pain d'épices a vraiment une valeur symbolique. Une valeur symbolique comme 2 mains qui se serrent, et, disons, symbole d'union, de concorde, voire même de fraternité. Et donc également le cadeau des amoureux. Amoureux de son produit, il l'est, Jean-Michel Absiger. Il reprend la maison Lips en 1977 et collectionne depuis pratiquement un demi-siècle tout ce qui a trait au pain d'épices et aux traditions alsaciennes, et il en a fait un musée. Depuis l'âge de 15 ans, je collectionne. J'ai toujours collectionné. Ça fait maintenant 46 ans que je fais ça. Et pour mettre une partie en évidence, pour montrer aux gens. Et ça nous permet aussi de rester vraiment à l'ancienne pour ce qui est de la fabrication. Chez Fordwenger, on a choisi de voir les choses en grand. Si la pâte se fait toujours de manière manuelle, l'outil de production, lui, permet une confection industrielle. Entre 2 et 3 tonnes de pain d'épices sortent de la fabrique chaque jour, à destination notamment de la grande distribution. J'ai repris à l'époque une entreprise avec 3-4 salariés. Aujourd'hui, on est quand même à peu près 50 toute l'année. En période de Noël, on tombe jusqu'à 100. On peut en être fier. Autant dire que Guerdvillers restera encore longtemps la capitale du pain d'épices, et c'est tout un village qui le dit, avec cœur. Joli cadeau, merci beaucoup. Ouais. Vous avez vu comme c'est joli? Joli beau. cadeau, d'autant qu'il a du sens, puisqu'à l'époque, il faut savoir, Laurent, que le pain d'épices, les amoureux l'utilisaient, enfin les amoureux, les timides l'utilisaient pour déclarer leur flamme. Quand ils n'osaient pas, hop, ils donnaient un petit pain d'épices à leur bien-aimé. Enfin, à leur... C'est avant les SMS. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. juste avant. Tiens, je te vois un pain d'épices. C'était I love plus you. romantique quand même. C'était Avec très joli. Je peux t'offrir un pain d'épices, mon Jean-Seb? C'est un des plus vieux gâteaux qui soit au monde, hein, le pain d'épices. Aristophane en fait mention avec son melitunta, qui est une farine de sésame avec du miel. Et puis, tu le disais, Claire, dans le sujet, en France, en Alsace, il remonte au XVe siècle. En Allemagne, à Ulm, on fait la première mention du pain d'épices en 1296.
comme quoi. Et qu'est-ce que c'est bon ce pain Moi, d'épices? je viens de recevoir quelque chose par la poste, je ne sais pas aussi. Ah, joli. Est-ce que la poste porte une moustache? Tiens, mais dites donc, Vincent, je t'ai vu te promener, offrir un cœur de ci, de là, je ne sais pas. Pas Mais du c'est tout. sûrement pas toi, tu étais au gnocchi. Oui, j'étais au gnocchi, je me disais, mais comment ça marche?